Alors bonjour tout le monde, Joël Delaurier, maire de la municipalité de Saint-Donat, jeudi 8 octobre 2020. Alors, vous avez vu, on a fait une capsule hier soir avec les docteurs Melançon et Hébert. Vous savez, l'objectif de cette capsule-là était évidemment de vous sensibiliser, que vous compreniez un peu l'urgence de la situation et de faire en sorte que vous savez un peu l'objectif du message est essentiellement que les gens qui vont à la clinique, qui vont au CLSC, lorsque vous appelez pour prendre un rendez-vous, dites la vérité. T'sais, vous savez, et je pense que la crainte, la frousse, comme a dit Dr Melançon, qu'ils ont eu cette semaine, c'est quelqu'un qui s'est présenté au CLSC ou à la clinique du village en ayant répondu au questionnaire en disant qu'il n'y avait pas de symptômes, mais lorsqu'il est rentré dans le bureau du médecin, ben, il avait passé un test et le test s'est révélé positif. Alors, vous comprendrez que toutes les mesures qui sont mises en place à l'entrée de la clinique ou d'un CLSC, c'est pour protéger les équipes médicales pour qu'ils continuent de bien nous soigner. Alors, il n'y a pas de honte à dire la vérité. Vous savez, oui, si on a une toux, oui, si on a un semblant de rhume, bien d'aller se faire tester et de le dire parce qu'ils ne vous refuseront pas. Ils vont quand même vous recevoir, mais par le biais qu'eux autres appellent dans leur jargon la zone rouge. Ils vont vous voir quand même. Fait qu'au lieu de venir contaminer la zone verte, vous allez rentrer par la zone rouge. Alors, s'il vous plaît, c'est une demande que l'équipe de médecins vous font, qu'on vous fait. Soyons honnêtes, répondons aux questions comme il faut pour s'assurer que le service populationnel, le service de notre CLSC, continue d'être donné à l'ensemble de notre population. Donc, ceci étant dit, vous avez vu la conférence du premier ministre aussi ce matin, encore plus de 1000 cas au Québec, au niveau de la MRC, 15 cas. Actifs. Au niveau de Saint-Donat, vous allez voir aujourd'hui, il y a une mise à jour, 2 cas actifs. Donc, nous sommes rendus à 19 depuis le mois de mars. Donc, il faut faire attention. Le virus est là. On vous le dit, là, respectez les consignes. On se met le masque. On continue à faire ce qu'on a bien fait de bon à Saint-Donat chez nous. Je vous l'ai dit, on a fait ça comme des champions. Il faut continuer de respecter. Puis, on va le gagner, cette bataille-là. Ensemble. Respectons toutes les choses. Un autre petit dossier peut-être qui est arrivé sur mon bureau. Ça fait longtemps qu'on dit aux gens de faire attention aux traverses piétonnières. Et là, je pense qu'il y a un cri du cœur qui vous est lancé par notre brigadière. Qui est mieux placé que la brigadière le matin, le midi et le soir pour voir le comportement, et je dis bien de certains automobilistes et de certains citoyens. Alors, je vous le dis, je vais lire quelques passages de sa lettre parce que Madame la brigadière Ariel me donné l'autorisation de vous en parler parce que je pense que c'est un cri du cœur qu'elle veut vous lancer. Autant qu'elle cible le comportement peut-être inadéquat de certains, mais elle remercie aussi à la fin le comportement d'une grande majorité de personnes qui font attention. Alors, je vous dis, je ne lirai pas toute la lettre d'Ariel, mais je pense que je vais vous lire certains passages et vous allez comprendre. Pourquoi continuez-vous d'avancer lorsque la brigadière fait traverser des enfants? La pancarte arrêt signifie de s'immobiliser complètement, à une distance raisonnable de l'autobus. D'autant que la pancarte sur ce coin donne la priorité à tous les piétons, peu importe leur âge. À ce point, je me sens obligé de devancer les commentaires de ceux et celles qui tenteront de remettre la faute sur les visiteurs et les touristes. C'est vrai qu'elle n'est pas là la fin de semaine, elle est là dans la semaine. Eh bien non, je reconnais vos camions, parfois lettrés, parfois non. Vos visages que je croise à l'épicerie ou à la pharmacie. Vos voitures que je vois déambuler toute la semaine parce que vous vous rendez au travail, parce que vous résidez au village. Pour les autres qui auraient envie de remettre le blâme sur les jeunes fous du volant, relisez le paragraphe suivant. Il ne constitue pas la majorité des contrevenants. J'en appelle à votre bon sens, à votre conscience. Ralentissez, arrêtez-vous. Les piétons n'ont pas de carrosserie qui les protège des impacts. On n'est pas à 30 secondes près, je crois. Ça, c'était pas écrit, c'est moi qui le rajoute. Prenez en considération la vie et la sécurité des autres autant que vous le faites pour la vôtre. Et évidemment, on parle de vous, de nous et de nos enfants. Aussi, 2 petits paragraphes. Lorsqu'il pleut, à cause de votre vitesse dans ces zones, vous éclaboussez les passants et les élèves qui doivent ensuite se rendre en classe complètement trempés. Et si elle parle de ça, ben c'est parce qu'elle l'a vu, parce qu'elle l'a vécu, et les enfants étaient trempés pour aller passer une journée complète à l'école. Alors, s'il vous plaît, on fait attention.
lorsque c'est enneigé et glacé, mais vous risquez de déraper et vous mettez le revenu en péril. Puis elle termine, je vous le dis, et je termine en remerciant ceux et celles qui s'arrêtent, sans jeter de regard impatient, mais plutôt avec un sourire aux lèvres. Ceux et celles qui prennent 30 secondes de leur temps pour laisser passer les piétons, sans que ceux-ci n'aient à prendre de risques ou courir pour traverser. Je remercie également tous ceux et celles qui feront un examen de conscience et qui modifieront leur comportement dans l'avenir pour le futur des gens d'ici et de nos enfants. Alors, je pense que c'est un cri du cœur que notre brigadière, qui est là 5 jours semaine, du matin au soir, veut nous lancer. Alors, s'il vous plaît, on porte attention spéciale. Oui, elle parle d'ici en avant de l'hôtel de ville, mais je pense qu'on peut prendre en considération ses préoccupations pour l'ensemble des traverses de piétons qu'on a sur notre territoire à Saint-Donat. Sur ça, je vous dis, on fait attention, on continue de se protéger. Long week-end en fin de semaine, c'est l'Action de grâce. Bonne Action de grâce à tout le monde et bon week-end.